Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point moisson. La campagne touche à sa fin sur une grande partie de notre territoire, même si quelques zones, notamment au sud-ouest et au nord de la coopérative, attendent encore d'être récoltées. Cette moisson restera marquée par une grande variabilité des rendements, sans doute la plus marquée que les années précédentes. Entre les aléas climatiques et la diversité des sols, les écarts d'une parcelle à l'autre sont parfois très importants selon les zones. Je vous propose un dernier tour d'horizon des récoltes en cours. En orge de printemps, 90% des volumes attendus sont désormais rentrés, ce qui nous permet de commencer à dresser un premier bilan. On observe une différence notable entre les orges semées au printemps et celles semées à l'automne, notamment au niveau du taux de protéines, plus élevé pour les semis de printemps. Si les orges de printemps semées à l'automne affichaient des taux de protéines à la limite basse des standards du marché brassicole, autour de 9,5, les semis de printemps, eux, se démarquent avec une moyenne supérieure, de 1,5 points. Côté qualité, les taux de calibrage sont très bons, quelle que soit la date de semis. En revanche, c'est beaucoup plus contrasté sur les rendements. Les semis d'automne affichaient des niveaux globalement élevés et réguliers, tandis que les semis de printemps déçoivent un peu plus. La variabilité est telle qu'il est difficile à ce stade d'établir un rendement moyen. Pour vous donner un ordre d'idée, dans une seule et même région, on a relevé des rendements allant de 25 à 95 quintaux par hectare. C'est dire à quel point l'hétérogénéité est marquée cette année, sans doute l'une des plus fortes de ces dernières campagnes. En colza, la récolte est également terminée sur la plupart des régions, à l'exception des zones les plus tardives du nord et du sud-ouest de la coopérative. Cette culture confirme des rendements corrects, mais avec une forte disparité selon les secteurs. Et enfin, parlons du blé. À ce jour, 90% des volumes attendus ont été réceptionnés. En moyenne, les rendements sont plutôt satisfaisants, mais cette année, l'hétérogénéité ne s'est jamais fait autant sentir, avec des écarts importants selon les parcelles et les régions. En effet, les résultats sont fortement influencés par plusieurs facteurs. Tout d'abord, le type de sol, avec des différences nettes entre les terres légères et terres plus profondes. Ensuite, la date de semis. Les semis tardifs ont particulièrement souffert des conditions difficiles de ce printemps. Il y a aussi la pluviométrie locale de ces derniers mois qui a varié considérablement d'une zone à l'autre. Et enfin, la gestion de l'azote, notamment les apports réalisés après des épisodes de pluie. Côté qualité, les épisodes pluvieux ont déjà commencé à impacter le poids spécifique, et cette tendance devrait se poursuivre dans les jours à venir. Nous observons également localement la présence d'ergots sur certaines parcelles, un point de vigilance pour cette campagne. Les épisodes pluvieux de ces derniers jours ont ralenti le rythme soutenu de la récolte, une moisson très contrastée où les moyennes régionales masquent très souvent un grand écart local. Le blé s'en sort bien dans l'ensemble, avec de nombreux rendements au-dessus de la moyenne quinquennale, sauf pour les semis tardifs ou les zones en stress hydrique. Les orges de printemps sont la culture la plus hétérogène et parfois décevante cette année, malgré une bonne qualité marchande. Et enfin, le colza, malgré une forte disparité, reste dans les rendements attendus, parfois au-dessus dans les zones favorables. Toutes les équipes de votre coopérative restent mobilisées à vos côtés et vous accompagnent pour que cette fin de moisson se passe dans les meilleures conditions.